Nous sommes sur la quatrième vidéo de notre machine. Alors sur cette vidéo, nous allons maintenant savoir comment comment alors traiter les opérations sur les signes. Nous allons traiter ceci dans notre machine ici à ce niveau. Alors vous avez compris que dans la vidéo précédente, tout ce qu'on a fait, c'est faire en sorte que lorsqu'on appuie sur un bouton, la valeur apparaît ici à ce niveau à l'écran. Alors dans les boutons, s'ils ne sont pas encore assignés, ça veut dire qu'ils ne font rien. Je sélectionne donc ces boutons pour généraliser le traitement dans l'addition, la multiplication, la soustraction et l'addition, la soustraction. Ici c'est plutôt la division. Non, je préfère, je n'ai pas. Donc c'est là, c'est plutôt la division, ce n'est pas la multiplication. Donc l'addition, la division, la multiplication et la soustraction. Donc venez ici, identifier, clic et faire double-cliquer. Donc nous allons traiter le cas de ces boutons ici. Alors vous comprenez que lorsque j'appuie sur, je tape 1, 2, 12 comme ceci par exemple, je tape sur plus. Donc une fois tapé sur le bouton plus, la valeur d'abord, si opérateur a été appuyé, donc opérateur valide vrai. On a appuyé sur l'opérateur valide. Le deuxième élément à faire, les signes de l'opérateur qu'on a appuyé et on met dans la variable opérateur. Donc opérateur vaut send.text comme ceci. Ça veut dire que ça va mettre dans l'opérateur le signe de l'élément qu'on a appuyé. Donc si j'appuie sur la division, c'est plutôt la division qui sera dans l'opérateur, la soustraction, la multiplication, ainsi de suite. C'est pourquoi ici à ce niveau en haut, j'ai défini le type comme caractère. Ce n'est plus comme chaîne de caractères, mais plutôt un caractère. Donc on a besoin de sauvegarder un caractère uniquement. Et puis le troisième élément à faire, c'est que il faut maintenant récupérer ce qui est ici à l'écran et mettre dans la mémoire, dans la variable mémoire qu'on a déclaré ici à ce niveau là, ici. Donc je vais plutôt mettre mémoire comme ceci. Ça vaut, je pense, voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut pour les signes. Donc j'appuie, opérateur valide a été vrai. L'opérateur même c'est qui? C'est l'élément qu'on a appuyé et la mémoire contient la valeur qu'ici à l'écran. Donc quand j'appuie 13, j'appuie sur la multiplication, donc la valeur sur la mémoire c'est 13. Donc voilà ce qu'il faut faire pour les signes les signes des opérateurs sur cette machine calculatrice. Donc c'est pas un truc qu'il faut tester, mais juste là c'est comme ceci. Donc vous ne pouvez pas voir comment ça va se passer, mais juste c'est comme ça qu'il faut faire. Donc c'est la vidéo prochaine en traitant le bouton égal. Donc vous verrez comment ça va se passer. Donc maintenant nous arrêtons la vidéo à ce niveau pour cette partie et continuer sur la partie suivante sur comment alors retourner le résultat à l'écran une fois qu'on appuie sur le bouton égal ici à ce niveau. Donc nous arrêtons maintenant la vidéo.